Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Et dans mon quart d'heure sur Europe 1, le journal des médias. Dans 5 minutes, le zapping. Et avant ça, comme promis, on va donc vous parler de cette application qui fait fureur cet été. Un phénomène qui a envahi les smartphones du monde entier depuis quelques jours. Ça débarque en France dans les heures à venir. Vous avez sans doute entendu parler donc de cette folie médiatique autour du jeu Pokémon Go. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Comment on y joue? Pourquoi un tel carton? On va en parler tout de suite avec Guillaume Janton, notre expert en Pokémon. Alors, c'est quoi Pokémon Go, Guillaume? Bonjour. Alors, pour faire simple, Pokémon Go, c'est un jeu que l'on télécharge sur son smartphone. Un jeu qui consiste à se lancer dans une chasse aux Pokémon, des créatures fantastiques d'origine japonaise. Alors jusqu'ici, rien de bien surprenant, me direz-vous, mais l'originalité de Pokémon Go, c'est qu'il s'agit d'un jeu à la pointe de la technologie, entre réalité augmentée et géolocalisation. Alors concrètement, vous sortez de chez vous, vous allumez votre téléphone et sur l'écran, vous allez voir apparaître des Pokémon qui se trouvent juste devant vous, dans la rue, dans un parc ou encore en pleine forêt. Ces Pokémon, il faut les capturer à l'aide d'une Pokéball, une espèce de petite boule, et ce, dans un seul but, débloquer le plus de niveaux possible pour pouvoir discuter avec les autres utilisateurs de l'application et participer à de grandes chasses collectives organisées dans des grandes villes du monde entier. Il y en avait une il y a quelques jours à Central Park à New York où des centaines de dresseurs de Pokémon virtuels s'étaient réunis pour capturer une créature très recherchée qui se trouvait dans les environs. Alors l'application est un véritable succès. Les utilisateurs y passent plus de temps que sur les applications incontournables comme WhatsApp ou Snapchat, et même si on peut déjà se la procurer en France grâce à quelques bidouilles sur son téléphone, Pokémon Go devrait arriver officiellement aujourd'hui ou demain. Alors, si Pokémon Go est un jeu très moderne, il faut rappeler que les Pokémon, eux, ne datent pas d'hier. Et oui, Pokémon, c'est un phénomène lancé il y a 20 ans déjà avec un jeu vidéo auquel on jouait à l'époque sur une Game Boy, un jeu vendu à 250 millions d'exemplaires dans le monde. Le principe était déjà le même que Pokémon Go sans les nouvelles technologies. Le joueur se glissait dans la peau d'un dresseur et devait capturer un maximum de créatures comme Pikachu, Bulbizarre ou encore Dracofeu. Oui, attrapez-les tous. Absolument, un jeu vidéo mais aussi de nombreux produits dérivés comme les fameuses cartes Pokémon qu'on collectionnait ou encore le dessin animé officiel du jeu qui ont généré des revenus considérables pour Nintendo, l'éditeur de Pokémon. Ça a l'air de vous rappeler des souvenirs en tout cas. J'étais un grand fan de Bulbizarre moi. Mais depuis quelques années, l'engouement du public pour ces petites créatures colorées s'était calmé et Nintendo avait de plus en plus de mal à vendre ses jeux vidéo. L'entreprise refusait de les rendre disponibles pour smartphone alors que de plus en plus de joueurs se servent de leur téléphone pour jouer au quotidien. Mais en 2016, le géant japonais change d'avis et parie sur Pokémon Go. Le succès est immédiat. La capitalisation boursière de Nintendo a doublé en une semaine pour atteindre 38,4 milliards d'euros. Et à ce jour, on estime à plus de 15 milliards d'euros le chiffre d'affaires engrangé en quelques jours seulement grâce à Pokémon Go. Et si l'application rencontre un immense succès, on le voit, elle crée aussi la polémique. Oui, certains reprochent à Pokémon Go d'avoir accès à trop de données personnelles de l'utilisateur. D'autres estiment qu'il s'agit d'un jeu dangereux. Il faut dire que depuis son lancement, Pokémon Go a donné lieu à des histoires insolites, plus ou moins amusantes. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, un homme a été atteint de la fièvre Pokémon Go au point de quitter son travail pour devenir dresseur de Pokémon. À Los Angeles, 2 jeunes utilisateurs captés par le jeu ont chuté d'une falaise. Enfin, en Australie, des braqueurs ont réussi à tendre un guet-apens à des joueurs de l'application. En France, à quelques heures de l'arrivée du phénomène Pokémon Go, on s'inquiète de la sortie du jeu, initialement prévue le vendredi 15 juillet, mais repoussée suite à l'attentat de Nice. Nul doute que l'application aura un succès fulgurant auprès des Français. Si le slogan historique de Pokémon est « Attrapez-les tous », il semblerait qu'avec Pokémon Go, ce sont des millions d'utilisateurs qui, à leur tour, se sont fait attraper. Effectivement, moi j'ai hâte que ça arrive en France, de pouvoir la télécharger, de pouvoir jouer à Pokémon Go. Oui, avec impatience. D'accord. Comme ça, on va pouvoir chasser des Pokémon dans le studio d'Europe 1. On en mettra un à côté de vous. Faudra m'initier, mais pourquoi pas. Très bien, je vais vous initier. Lançons-nous. Merci beaucoup Guillaume Janton.